Bonjour. Savez-vous que l'espace, la Terre, est configuré selon deux grands arcanes majeurs du Fa? Savez-vous que certaines terminaisons de votre corps et la partie de votre corps qui représente votre identité est l'expression des deux arcanes primaires du Fa? Je vais vous accompagner sur un sentier, le sentier de la sagesse et de la connaissance Ifa, pour vous faire découvrir les méandres de nos ancêtres, oui, gravés dans la mémoire de l'univers. On m'appelle Sri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Alors, dès que vous me recevez, abonnez-vous d'abord, likez la vidéo, partagez la vidéo. Le corps humain est tout simplement une masse d'énergie. Le corps humain est une réalité de synthèse énergétique. Oui, toute la mémoire de l'âme trouve tout son équilibre dans le corps. Tout le pouvoir de l'esprit trouve son rayonnement dans votre corps et dans l'énergie de votre corps. Donc toutes les codifications ayant relation avec la nature profonde de votre être, tout ceci est gravé et révélé dans le corps et par le corps. Aujourd'hui, nous allons aborder un secret. Oui, nous allons aborder Ketula Klebo, Lakan Gui et Lakan Yeku en relation avec le corps. Oui. D'abord, vous devez savoir une chose. Votre corps répond à la fusion, ou n'est que le fruit fusionnel de deux réalités, temps et espace. Oui, l'âme n'est qu'une entité spatiale. L'esprit est une entité temporelle, mais d'essence intemporelle. Et c'est l'union des deux, à travers l'énergie, qui va générer le corps. Donc le corps est constitué et en fait de l'identité du temps, la vibration du temps, c'est ce qui fait que le corps peut être temporel, peut avoir d'âge, et de l'espace. C'est ce qui confère au corps sa capacité, en fait, à se servir de véhicule dans l'espace. Or, le temps et l'espace sont les deux canaux qui expriment les deux facettes de la plénitude de la vie qui est infinie et la vie qui est illimitée. Donc, le corps composé de ces deux réalités, de par nature, est infini et aussi illimité. Le corps peut déverrouiller en fait les limites du temps, les limites de l'âge plutôt, et déverrouiller les limites en fait de l'espace. C'est ça en fait. Donc,
L'espace, c'est la matrice de la deuxième plénitude, de la deuxième facette de la plénitude de la vie. Il s'agit de la dimension illimitée. Au moment dont le temps est le réceptacle cosmique de la vie en tant qu'une dimension infinie. Oui, la vie infinie. Bien, qu'est-ce que je veux vous dire en disant tout ça? Le temps et l'espace forment une seule unité. Vous comprenez? Et cette unité, pour être dynamique, se sont éclatés en 4 directions. Oui, 4 dimensions. Ce ne sont que, en réalité, ce que vous allez appeler plus tard les 4 points cardinaux. Et les 4 directions se sont positionnées en 2 grandes lignes. La ligne médiane et la ligne méridionale. La ligne médiane qui est verticale, qui en fait porte les 3 premiers positionnements de la fusion du temps et de l'espace, le nord et le sud, et méridionale qui porte les 2 derniers. Vous comprenez? Et c'est là qu'on va vous parler plus tard dans la science. Oui, dans la science IFA, des 4 signes primaires ou des 4 arcanes primaires. Suivez-moi correctement et bien. Nous avons la première arcane qui est B. Le deuxième, Yeku. Le troisième, Di. Non, Woli. Et le quatrième, Di. Ce ne sont que des positionnements. Oui, des positionnements, en fait, dans le champ fusionnel du temps et de l'espace. C'est comme si vous prenez votre corps. Sur votre corps se trouvent des positionnements qui permettent le fonctionnement du corps. De la même manière, étant donné que le temps et l'espace sont fusionnés, en fait, dans leur champ opérationnel, ces arcanes-là ne sont que des positionnements qui cadrent, les positionnements primaires qui cadrent le fonctionnement, vous voyez, de l'énergie de cette fusion. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que dans les grandes magies, ces 4 arcanes sont utilisés. Même quand vous allez dans l'église catholique, vous allez souvent entendre parler, on dit, quand ils finissent de faire leur prière, là, il y a une adage qu'ils utilisent en latin en disant, pour boucler les prières, via populus, casse conjonctio, casse, via populus, conjonctio, casse. En réalité, via symbolise ou via signifie Tchoubi. Populus signifie Yeku. Vous comprenez? Conscientio signifie Woli. Et Kasser signifie Di. Vous entendez très bien. Maintenant, c'est avec ces positionnements en 2 grandes lignes. Vous voyez, dont chaque ligne porte 2 quartiers, que nous avons le jour et la nuit. Le jour étant représentant par la ligne méridionale et la nuit représentant par la ligne
la deuxième ligne. Vous voyez? Et selon la connaissance, je dis la ligne médiane plutôt, et l'autre, la ligne médianale. Voilà, c'est ça. Lorsque vous prenez le jour au niveau du temps et de l'espace, le jour est ce cycle où l'énergie cosmique dans le temps et dans l'espace est en ascendance. Vous voyez? Et la nuit, c'est le cycle où l'énergie cosmique est en descendance. Et chacun de ces cycles sont divisés encore en deux périodes. Nous avons ce que je vais appeler la période, en fait, vierge du jour et en fait la période blanche du jour. Et pour la nuit, nous avons la période noire de la nuit et nous avons la période neutre de la nuit. Suivez-moi bien. Bien. De 6 heures, de 0 heure à midi, ça, c'est le pôle médian qui contrôle le temps et l'espace. Donc, de 6 heures à midi, nous avons la période, la deuxième période. Vous voyez? Là, on parle du principe du soleil levant ou du signe Tchobé. Et de 0 heure à 6 heures, nous avons là la première période où on dit la dimension vierge de l'énergie cosmique en ascendance dans le champ fusionnel du temps et de l'espace. Et nous avons le signe Woli. Voilà, non, c'est plutôt de 0 heure à 6 heures, lorsque les énergies sont encore vierges, lorsque l'énergie cosmique dans l'état fusionnel du temps et de l'espace est en état d'ascendance ou en pôle d'ascendance dans une dimension vierge, on parle de l'Arcane Jobé. Et la deuxième qui commence de 6 heures à midi, on parle de l'Arcane Woli. Donc, Woli, dans votre corps physique, c'est ça que vous appelez les yeux ou l'œil. Et l'œil qui va en fait se dédoubler en deux pôles. Et ça va devenir Woli Meji. Vous m'entendez? Woli Meji. Et au niveau de B, dans votre corps, B, c'est associé à votre visage. Et le visage est divisé en deux faces, ce qui va donner B Meji. Vous me comprenez très bien. Voilà. Et lorsque je vais encore plus loin, pour qu'il y ait jour, il faut qu'il y ait d'abord nuit. Oui, suivez-moi bien. Pour qu'il y ait jour, en fait, c'est la nuit qui précède au jour. Et la nuit, c'est la dimension où
les énergies cosmiques dans l'état fusionnel du temps et de l'espace sont dans un positionnement descendant, dans un positionnement d'ancrage. Nous avons la dimension noire de la nuit et la dimension non noire de la nuit. La dimension noire de la nuit est comptée à partir de 18h à 0h. La dimension non noire ou la dimension hybride de la nuit est comptée à partir de 12h à 18h. En ce moment, la Terre ou le monde est contrôlé par la ligne méridionale. Et c'est le côté noir de la nuit qui prépare même le jour et qui prépare le montée des énergies. Or, au moment où le côté en fait hybride de la nuit n'est qu'une transition. Vous comprenez? Et on parlera du côté noir de la nuit, on parlera de l'Akan Yeku. Suivez-moi bien. L'Akan Yeku. Qui va engendrer B à partir de 0 et B va transférer son pouvoir à Woli et de Woli à Di. Vous m'entendez? C'est ça en fait le secret. Aucun boucan ne vous révélera ça. Parce que pour avoir accès à ce secret, il faut aller dans, il faut défier les mythes et aller au-delà des mythes, au-delà des superstitions et tout. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de Yeku, dans votre corps, c'est ce que vous allez appeler, les cheveux. En fait, la notion du crâne et le crâne est divisé en deux. Il y a ce que je vais appeler les cheveux. Vous voyez? Et il y a le crâne elle-même qui porte les cheveux. Oui. Sachez que c'est tout ensemble qui génère, qui représente Yeku. Et votre crâne et vos cheveux sont divisés en deux. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans la tradition musulmane, vous allez constater que quand le musulman fait sa prière, l'ablution, la purification avant l'ablution, il prend l'eau et il fasse ça sur la tête, du derrière vers le devant comme ça. Il y a une ligne là qui divise la tête en deux. C'est-à-dire qui divise le crâne-cheveux en deux. Et c'est ça qui fait de Yeku Meji. Vous comprenez? Et c'est là qu'on parle de Yeku Meji. Vous comprenez alors pourquoi vous avez les cheveux noirs. Et que plus tard, les cheveux deviennent grisonnants. Voici le secret du crâne et des cheveux. Et il y a une partie de votre corps en tant que fusion du temps et de l'espace par la magie de l'énergie qui est dit dans le Fa. Il s'agit de votre cou qui va en fait servir de trône
oui, qui va servir de trône maintenant à la tête. C'est-à-dire, qui va servir de trône aux autres arcanes. Le cou. Et le cou aussi est divisé en deux. Quand vous passez ici, d'ici à ici, le cou est divisé en deux. Et c'est ça qui va générer le di, qui va donner au di le medi. C'est-à-dire la version astrale du di et la version physique ou matérielle du di. Vous avez compris? Donc, votre corps n'est que une union. Ce n'est qu'une fusion entre en fait, ces ombres cosmiques. Votre corps répète tout simplement la création de l'univers. Vous comprenez? La ligne méridionale qui porte P et Woli, le visage et les yeux, et la ligne méridionale qui porte le crâne, et le crâne au cou. Et quand on parle de crâne, on parle du cheveu. Allez comprendre pourquoi dans la légende associée à Yeku, il y a une initiation où on dit il faut raser, selon la légende, oui, il faut raser les cheveux, et que c'est en rasant les cheveux, c'est en rasant le crâne et en ayant le crâne nu qu'on peut s'acquitter de sa dette afin que l'ange de la mort ne vous atteigne pas. Ouais. Tout le secret vient je viens de vous révéler tout le secret. Est-ce que je vais encore continuer? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez aimé? Je vais venir dans une nouvelle vidéo pour poursuivre. Portez-vous bien et ceci annonce quelque chose de formidable dans les moments à venir. Portez-vous bien. Et d'ailleurs, quand on parle du Fa, vous commencez par comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est lié au Bénin ou au Nigeria, non. C'est tout simplement une connaissance cosmique qui en fait s'occupe du dispositionnement des énergies dans l'univers. Vous voyez? Portez-vous bien. Sachez que votre crâne porte la grande finiale. Votre crâne porte en elle la grande finiale. Bien. On va revenir dans une nouvelle vidéo. Je vais vous révéler quel est le lien entre la grande finiale et les 16 arcanes du Fa. En son temps, on va en parler. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.